Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'Ethereum et de l'explosion d'Ethereum et de l'entrée des institutions dans Ethereum. On va parler des volumes, des open interest. On va parler également de l'intérêt qui est en train d'exploser sur Ethereum. On va parler des volumes, on va parler d'un point de vue technique. Juste avant de commencer l'analyse, et je vous rappelle qu'on vous a mis en place des algorithmes gratuitement, vous conservez 100% des gains. Ces algorithmes sont rentables. On vous met les résultats dans le Discord toutes les semaines. La semaine dernière, on a encore fait plus 2,46 R sur l'algo SPT et 29 TP sur l'algorithme LIM. Sur les 8 dernières semaines, c'est la 7e semaine positive, ce qui est excellent. Pour avoir accès à ces algorithmes, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène juste ici. Il y a juste à s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire parce que c'est sur BitGet qu'on fait tourner les algorithmes. Vous créez votre compte, validez votre KYC sur la plateforme. Et vous aurez aussi l'accès à 2 formations, mais ça j'y reviendrai en fin de vidéo. Ensuite, vous cliquez sur ce lien, option nos algo trading 100% gratuitement, vous renseignez prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre, et ensuite il y a juste à cliquer sur ce lien, configure nos algos de trading. Il y a 4 petites vidéos à regarder, c'est dans l'ordre, ça vous explique absolument tout. La configuration des algorithmes, comment les mettre en place, configurer les montants, le risque par trade, voir les trades réalisés, voir les gains réalisés, mettre en pause des algos, les relancer, bref, tout expliqué de A à Z. Et vous avez même les témoignages des membres dans le Discord qui utilisent nos algorithmes juste ici, témoignages algo trading, où vous êtes déjà des milliers à les utiliser. Alors, pour venir sur Ethereum, donc Ethereum est en train d'exploser, on a fait un petit point dessus tout à l'heure, on avait eu nos signaux d'inversion justement en weekly avec la formation de ce fair value gap haussier et l'irrespect de ce fair value gap baissier, donc c'est la clôture au-dessus de ce niveau qui a marqué l'inversion, donc ça a été marqué le 21 avril et maintenant on a le momentum acheteur qui est en train de revenir. Et du coup, je referai un point technique après, on va parler un petit peu du COT ici. Alors pour ceux qui connaissent pas le COT, alors premièrement, on est sur l'Ethereum Future sur le Chicago Mercantile Exchange. Alors, c'est un environnement régulé pour les institutions pour trader un marché qui va s'échanger électroniquement et qui va être régulés comme par exemple le Nasdaq avec des horaires de trading comme le Nasdaq, etc., etc. Donc c'est vraiment ici que les professionnels justement vont prendre position s'ils ont envie de spéculer sur Ethereum. Ils vont pas aller par exemple, ils peuvent le faire, hein, mais ils vont pas aller sur des exchanges classiques. Ils peuvent le faire par exemple directement sur le Chicago Mercantile Exchange. Et du coup, ici, on a des informations qui sont intéressantes, notamment le COT, ce qui permet justement de voir le positionnement des institutions sur Ethereum. Et on peut voir, en gros, je vous explique rapidement, plus on est élevé, plus ça veut dire que les institutions sont pas nécessairement intéressées pour être positionnées dessus. Plus il est bas, ici ce côte, plus ça indique justement qu'on a des institutions qui sont exposées à Ethereum. Moi, personnellement, c'est comme ça que je le conçois. Pourquoi? Parce que pour moi, plus les valeurs sont négatives ici, plus ça veut dire qu'ils sont en train de s'exposer short, et plus ils s'exposent short, ça veut pas dire justement qu'ils sont en train de parier à la baisse, de mon point de vue, loin de là. Ils sont simplement en train de hedger des positions qu'ils ont sur le marché spot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grosso modo, t'es exposé sur du spot ou sur d'autres produits dérivés. Quand t'es une institution et un hedge fund, t'es obligé d'avoir une exposition sur laquelle tu vas pouvoir gérer ton risque sur des produits dérivés. Tu ne peux pas acheter 400 millions de dollars d'Ethereum sur le spot et garder que ça sur le spot, ce n'est pas possible. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que tout simplement, une institution, si elle doit déboucler une position, elle doit pouvoir le faire rapidement, facilement, sans que ça impacte énormément le prix. Et c'est ce que permettent les produits dérivés. Le marché spot ne permet pas ça. Je vous assure que demain, je donne un compte Binance avec 400 millions dessus et je vous dis tu dois vendre Ethereum sans impacter trop le prix. Vous n'allez pas pouvoir le faire. Vous allez vendre des ordres de 10, 15, 20 millions d'un coup, vous allez décaler l'order book, vous allez créer du slippage, vous allez faire baisser les prix. Donc c'est pour ça que si jamais ils doivent déboucler une position rapidement, ils le feront sur les produits dérivés parce que c'est beaucoup plus liquide, parce que c'est des volumes d'échange qui sont 10, 100 fois supérieurs à ce qu'on a sur le marché spot. Et c'est ce qui permet justement pour eux, au cas où, tout simplement, de fermer et ouvrir des positions très rapidement pour couvrir des expositions. Et pour moi, en fait, plus les institutions achètent sur le spot, plus tout simplement, elles vont justement venir shorter sur les produits futurs pour se protéger. Et tout simplement, enfin, c'est pas vraiment se protéger, mais plus ils viennent shorter, plus ça veut dire qu'ils achètent en fait pour moi. Et donc ici, on peut voir que quand on est très bas, en fait, ça indique que les mecs sont positionnés et le prix monte. Ensuite, quand ici ça remonte, on peut voir que les mecs probablement réduisent leur position. Et là, on peut voir que ici, ils ont énormément réduit leur position et on voit ensuite qu'on a eu ce gros mouvement baissier. Et là, ce qui est intéressant, on est en train de voir justement que c'est en train de rebaisser ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces institutions, elles sont à l'initiative de ce mouvement. Si ça baisse, ça veut dire qu'ils sont en train de shorter un petit peu, donc ça veut dire qu'ils sont en train de se positionner sur du spot. Ils achètent des Ethereum ici. Et ça, c'est la même chose sur le Bitcoin, ou si vous regardez Bitcoin sur les produits futurs, ici, regardez.
les mecs ici ils sont pas du tout dans le marché. C'est-à-dire que là, ils sont dans une optique, on est sur un sommet. Hein. Donc ici, les institutions clairement pas intéressées pour du Bitcoin. Par contre, là, ça a chuté énormément. Ça, c'est des institutions ici qui sont venues se positionner. En fait, ils ont probablement acheté du Bitcoin et ils sont en train de se hedger justement sur les Bitcoins qu'ils ont. Et plus ils se hedgent, à mon avis, plus ça veut dire qu'ils sont en train d'en détenir. Et plus on est bas, comme ici par exemple, regardez. Là, on est très bas, c'est avant cet énorme rallye. Donc là, on est en train de descendre, ce qui veut dire qu'il y a de l'intérêt institutionnel sur ce mouvement. Par contre, si par exemple au-dessus des sommets, comme en 2021, on commence à avoir des trucs comme ça, c'est-à-dire qu'ici, les institutions étaient extrêmement positionnées longues, et là, vous voyez, boum, d'un coup, hop, ici, il y a eu un switch. Ça, c'est probablement avec les annonces de la Fed à l'époque, ils disaient qu'ils allaient monter les taux d'intérêt, que l'inflation était trop élevée, etc. Et du coup, notre marché baissier a commencé. On l'a vu ici. Eux, ici, très vite, ils ont agi. Ils se sont barrés du BTC de novembre, enfin, très vite, hein, de début novembre jusqu'à à peu près fin novembre. Ils ont exit et ensuite, on a eu notre bear market. Donc ça, c'est ce qu'il faudra observer éventuellement. Parce que vous le voyez, hein, plus ça monte, pas ça veut dire ils achètent ici. Hein. Plus ça veut dire que justement, ils sont pas du tout intéressés. En tout cas, ils n'ont pas une exposition massive sur le spot. Par contre, plus ça diminue, plus ici, ça veut dire justement qu'ils sont engagés dans le marché. Ici, on le voit. Là, ça commence à diminuer fortement. Eux, ils se sont positionnés ici et ils ont bénéficié de tout ce mouvement haussier. Et comme par hasard, ici, au top, hop, ça réaugmente. Ça veut dire qu'ils ont pris des profits juste là. Et donc, sur Ethereum, je vous remonte rapidement. On est en train de voir justement, alors c'est pas non plus extraordinaire, mais c'est le début éventuellement d'un rallye haussier qui est en train de se former. Et du coup, quand on regarde le CME, on voit que sur le CME, quand même, tant que le biais est haussier, il y a des niveaux à retravailler. Alors, premièrement, moi, ce que je vais regarder, c'est ces zones de prix ici, en dehors des gaps, c'est ce qu'on appelle les New Week Open Gap. Voilà. Pour moi, ça, c'est des niveaux que le marché revient bosser. On l'a passé, donc pour moi, ça va opérer comme un support maintenant. Ce que je vois également, c'est que là, c'est un New Week Open Gap, mais c'est un gap qui est encore ouvert. C'est-à-dire que ça risque d'être rebossé sur Ethereum probablement. Alors quand, j'en sais rien, ça peut être en 2026, ça peut être en 2027, ça peut être la semaine prochaine, ça peut être dans 3 mois. Mais l'idée est de se dire que tant que le prix ici est haussier, il y a de grandes chances de venir combler ce gap. Ah, j'ai plus mon template de gap, mais c'est pas grave. On va foutre ça en violet. Hop. Ce gap ici à 2623. Ce gap ici, pourquoi pas, jusqu'à 3237. C'est littéralement des niveaux qu'on peut aller chercher. Alors, je dis pas qu'on va aller chercher encore une fois, mais en gros, personnellement, comment je lis le prix? Quand le prix est haussier comme ça, alors là, il est haussier. Il faut bien noter également ici qu'on a formé un breaker block. Donc ça, c'est important. Allez, je vous prends toute la zone. Pas de chichi. Tac, voilà. C'est un breaker block. C'est pour ça que vous avez une accélération du prix massive ici, parce qu'on a formé ce qu'on appelle un breaker. Donc c'est de se dire qu'en cas de retracement, il y a énormément de chances qu'Ethereum, en fait, maintienne ce breaker et puisse continuer d'aller plus haut. Et pour moi, là, tant que ce breaker est maintenu, je pense qu'on peut aller combler le gap, hein, donc des 2623 $. Là, on parle des gaps sur le CME, parce qu'en fait, c'est un repère à algorithme. Clairement, le marché a de l'intérêt à revenir travailler ces zones. C'est pour ça qu'à mon avis, là, on est dans un mouvement de retracement de tout ce mouvement. Ok. Première des choses qu'on observe également, le premier arrêt, 38 de retracement. Donc ça, je pense qu'on va y aller assez rapidement, 2440 $ sur le CME. Il y a un petit décalage avec le PERP ou le spot, mais pas énorme. Sachant qu'on voit que c'est accompagné par des institutions. Je vous montre aussi un autre truc. Là, ça sera sur Barchart. C'est un site qui vous permet de lire en direct, quand la data est disponible, le positionnement, enfin les open interest, etc., etc. Et si j'écris ici ETH, on va prendre le symbole, on va écrire ETH, on va aller dans les futurs. Ici, vous prenez juste là, Ether futur, vous prenez le contrat par exemple de mai ou après de juin, vous allez voir ici que, hop, l'open interest est littéralement en train d'exploser. Là, on n'a pas la mise à jour du code, hein, je pense pas qu'on soit dans ça, mais là, on a littéralement les open interest qui montent, mais c'est pas tout, puisque si on regarde les autres contrats, et moi, c'est ce qui m'intéresse, parce que le contrat de ce mois-ci, les institutions vont de moins en moins le trader, vont aller directement sur les prochains contrats, parce que ce contrat va expirer. Donc, il y a du micro aussi. Ok, intéressant. On va voir s'il n'y a pas des infos sur le micro. Gros volume, gros open interest. Ok, intéressant. Mais le code n'est pas encore à jour. Mais là, on voit que l'intérêt revient. Regardez l'open interest ici également. On est passé de 8000 à 65 000 avec des volumes énormes. Il y a clairement de l'intérêt institutionnel ici. Donc ça, c'est des outils peu de gens utilisent, mais qui sont assez puissants pour justement témoigner ou pas
de l'intérêt. Par exemple, si on commence le prix monte et qu'on voit les open interest descendre, ça veut dire que là, les institutions sont en train de fermer leur position et que éventuellement on se rapproche du top, ce qui n'est pas encore le cas. Et je m'en fous de ça, je voulais prendre ces contrats ici. On va prendre le contrat de juin sur le CME. Et donc là, vous allez voir aussi, voilà, là, les open interest étaient déjà en train d'exploser ici. Donc ils ont commencé déjà à se positionner ici et nous, on le voit juste là sur le cote où justement, on n'a pas encore la data qui est à jour, hein, mais pour moi ici, il y avait déjà ce positionnement qui était déjà en train de se faire. Et donc, on a le gap à $2600 avec le premier arrêt. Et puis, si jamais on est en train de faire un retracement en zone de rechargement de short, parce que également, je crois que on a pété la trendline baissière, exactement. Donc ça aussi, c'est plutôt positif pour Ethereum. Là, il faut se dire qu'Ethereum va reprendre de la force, hein, probablement face au Bitcoin, c'est assez probable. On va avoir un Ethereum qui, à mon avis, va combler déjà le gap des 2600. Pourquoi ? Parce que ça correspond à des fair value gap hebdomadaires, mais également à des fair value gap mensuels. Et je pense aussi qu'il y a une possibilité, bien sûr, que si on passe les 38,2, vous connaissez la règle, qu'on vienne en zone de rechargement de short, et du coup, à ce moment-là, on reverra probablement un Ethereum combler cet énorme gap ici. Et là, il est définitivement ouvert entre les $2911 et les $3200, donc ce serait pas étonnant qu'au cours du printemps, voire de l'été, qu'on ait un Ethereum qui revienne autour des $3000, puisqu'on a les gaps CME ici, qui attendent d'être comblés, et à mon avis, ça reste des objectifs clairs pour Ethereum. Et si on fait un petit point rapide aujourd'hui sur ETH-BTC, juste ici, hop, si on regarde, là, il y a des signaux intéressants. Là, cassure, la dernière bougie baissière, il y a une belle bougie d'impulsion. Alors, rien d'extraordinaire encore, hein. Pour moi, ETH-BTC va pas aller faire des ATH, clairement pas. Je pense pas pour le moment, mais en tout cas, il y a des petits trucs sympas qui se sont dessinés. On est en train de rebalance ici, donc de combler ces fair value gap. Et puis, ce serait pas étonnant de revoir ETH-BTC venir entre au moins les 0,022. Donc là, c'est ETH qui pourrait prendre encore 6 à 9% face au Bitcoin. Mais surtout de se dire que, est-ce que c'est déconnant de revenir combler le fair value gap mensuel ici ? Non, je pense clairement qu'on peut revenir chercher ce fair value gap mensuel. Donc là, en fait, ça veut dire que Ethereum pourrait remonter entre 0,027 et 0,029, ETH-BTC, hein, ce qui fait qu'on aurait une performance de 27 à 38% face au Bitcoin. On va voir ce que ça donne en termes de prix. 27, 38%, c'est environ 2800, 2800, 3000. Suffit que Bitcoin monte encore un peu, ça permettrait largement à Ethereum de combler, hein, se faire le gap mensuel, pourquoi pas. Et puis, éventuellement, ici on le voit, hein, il y a du fair value gap, donc 3120, 2900, et ça correspond au fameux gap CME aussi, quasiment. Donc je pense qu'on est parti pour un Ether là qui a clairement un biais bullish, hein, surtout depuis. Regardez ce qu'on a fait sur le CME, c'est quand même sympa. Hop, prise de liquidité assez importante ici, hein. Belle prise de liquidité, breaker block. Pour moi, il y a clairement un gros signal d'inversion ici. Tant que le breaker est maintenu, bien sûr, on veut pas voir ça. Là, ça serait catastrophique. Mais tant qu'on ne voit pas quelque chose comme ça, pour moi, on est vraiment dans un retracement d'Ether. Alors, est-ce qu'on ira chercher les 4000 et plus ? Je n'en sais rien. Ça, j'ai pas de boule de cristal, je peux pas vous dire. C'est vrai que sur le CME, j'ai l'impression qu'il y a un equal high. Non, les stops ont bien été pris. Donc, à mon humble avis, oui, on peut vraiment débuter des retracements, au moins 2500, 2600. Et franchement, si jamais ça se retourne pas ici, je pense qu'au cours de l'été, revoir un Ether entre 2009 et 3002 serait pas déconnant. Ça correspondrait au gap qu'on avait laissé sur le CME, et on voit que c'est accompagné par de l'intérêt institutionnel, et c'est ça le truc le plus important de la vidéo, c'est qu'on voit les open interest qui explosent du côté du CME, donc il y a clairement de l'intérêt institutionnel sur ce mouvement, et c'est ça le plus important. C'est pas juste un short squeeze sur les dérivés style Binance Bybit. Alors c'est le cas, hein, il y a un short squeeze, etc., mais c'est pas juste ça. Derrière, il y a vraiment de la demande institutionnelle. Et donc, ce qu'on observera aussi, et je m'arrêterai ici aujourd'hui, c'est les ETF, les inflows du côté des ETF. Parce que là, à mon avis, il y a pas mal d'institutions qui vont dire, OK, il y a moyen d'avoir un petit mouvement sur les crypto-monnaies. Bitcoin, enfin surtout Ethereum, OK, il y a moyen d'aller chercher de la plus-value. On voit que sur les ETF Bitcoin, ça s'est un petit peu calmé ici, les inflows. Mais par contre, sur Ethereum, à mon avis, ça va pas tarder à augmenter cette semaine, voire la semaine prochaine. Ici, on voit qu'il y a eu de premiers inflows assez importants.
Et je pense que là, les inflows vont revenir. Donc, on aura aussi du soutien institutionnel, du côté des ETF potentiellement. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, bombardez les pouces bleus. Merci beaucoup. Mettez des commentaires. Ça récompense énormément le travail fourni. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour suivre mes prochaines vidéos. On fera des mises à jour régulières. Enfin, je fais des mises à jour tous les jours. Également, je vous ai parlé de 2 formations. C'est le moment de récupérer votre mentorship. Ça vous permet de vous former de A à Z. Vraiment, au price action, je vous forme de A à Z. Ça va révolutionner votre trading. Je dis pas ça pour rigoler. Pour ceux qui ont fait le mentorship, vous savez de quoi je parle. C'est vraiment une formation dans laquelle je vous apprends à lire le prix de A à Z. C'est clair, vous apprenez tous les concepts que je vous ai mis dans ce mentorship. Il y a absolument tout. Des concepts de dingue pour déjà faire de l'argent en intraday. Et surtout, arrêtez d'acheter des tops et de vendre des bottoms sur les altcoins. C'est ce qu'on apprend ici dans ce mentorship. C'est important de vous former. Si vous ne vous formez pas, vous ne gagnerez pas d'argent sur ce marché. Vous allez en perdre. Je vous le dis honnêtement, pour être transparent, ça sert à rien du tout. Le mentorship est gratuit. C'est votre ignorance qui peut vous coûter cher. Je le mets à disposition gratuitement. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur cette page. Il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Vous créez votre compte, validez votre KYC sur la plateforme. Cliquez bien sur ce lien, sinon ça ne marchera pas. Une fois que votre compte est créé, que vous avez fait le KYC, vous avez juste à faire un trade d'une valeur de 100 USDT. Et une fois que ça c'est fait, vous êtes éligible au mentorship. Ensuite, pour le récupérer, vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez votre email, votre identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir gratuitement et dans un délai de 24 heures, le mentorship vous sera envoyé par mail. Également, vous aurez la deuxième formation qui va vous apprendre premièrement à utiliser BitGet, à sécuriser vos crypto-monnaies, mais également à gérer votre capital, une stratégie d'investissement facile à appliquer et un plan d'action concret sur les altcoins. Donc tout ça, c'est gratuit. Ok, c'est une valeur de plus de 3-4 000 euros que je vous offre ici. Et pour ceux qui veulent rejoindre mon accompagnement, ma formation, mon école, c'est le seul abonnement payant que je propose parce qu'il y a un accompagnement, il y a un suivi. C'est 49 euros par mois, c'est sans engagement, c'est simple. Vous avez accès à la formation de l'école, vous avez accès au Discord, donc pour pouvoir échanger avec moi et mon équipe pour poser toutes vos questions et qu'on puisse y répondre. Et vous avez également accès au brief tous les jours privés du lundi au vendredi où j'analyse les marchés, je réponds à vos questions et on trouve des opportunités ensemble. Et vous avez aussi accès à mes mouvements sur le marché. Et en fait, ici, donc ça c'est la formation de l'école, ok. Donc 19 heures de cours vidéo, 8 modules. Et pour nous rejoindre, c'est simple, c'est juste ici. Rejoins mon école de trading, vous cliquez sur ce lien. Il faut juste procéder au paiement et puis ensuite vous serez admis à l'école directement. Il y a une petite vidéo qui vous expliquera comment nous rejoindre très facilement, en moins d'1 minute, c'est fait. Et vous avez également les témoignages des membres ici pour vous faire une petite idée pour ceux qui veulent nous rejoindre. En tout cas, vous êtes les bienvenus, vous serez bien accompagnés et formés à nos côtés. Je m'arrête ici, on se retrouve très bientôt. Bonne journée, ciao ciao.